Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui je me trouve à Dubrovka. C'est un immense marché couvert à Moscou. Alors c'est pas un centre commercial dans le sens où on va pas trouver de marque ici, c'est plutôt des petits vendeurs qui vendent on va dire des copies, des imitations de vêtements de grandes marques. Alors c'est principalement des produits qui viennent de Turquie, des vêtements qui viennent de Turquie. Il y a aussi du chinois bien sûr. Et on est situé un peu au sud-est du centre de Moscou, à environ 30 minutes du centre, sur la ligne vert clair pour ceux qui ont des points de repère à Moscou. Alors ça s'appelle Dubrovka, et si vous parlez à des Russes de cet endroit, ils vont probablement pas comprendre ce que vous dites, parce que Dubrovka en Russie, enfin à Moscou, c'est le nom d'un quartier de Moscou, pas seulement de cet endroit. Et ce quartier il est tristement célèbre en Russie, parce qu'à Dubrovka, il y a un théâtre dans lequel il y a eu un attentat il y a de ça une vingtaine d'années. Il me semble que c'était en 2002. Moi je m'en souviens, c'était passé au journal télévisé à l'époque en France. C'était un attentat où dans le cadre de la velléité d'indépendance de groupes indépendantistes en Tchétchénie, il y avait eu une prise d'otage et une intervention des forces spéciales russes qui avait été particulièrement meurtrière, y compris pour les pauvres civils qui étaient là. Donc voilà, Dubrovka, pour les Russes, ça fait souvent écho à cet événement tragique. Mais bon, il n'y a pas que ce théâtre, il y a également ce grand marché couvert. Ici, ça peut être intéressant pour vous de faire du shopping si... je vous montre cette boutique. Можно снимать чуть-чуть? Можно. Очень интересный магазин. У вас бапы? Хорошо. Я буду вернуться через 10 minutes. Il y avait une boutique avec des survêtements SSSR, mon péché mignon. Je vais revenir dans pas longtemps. Alors ouais, je disais, si vous venez en Russie, dans l'idée de rencontrer par exemple une femme russe, ça peut être intéressant pour vous de faire un tour ici à Dubrovka pour faire quelques achats. Si par exemple vous avez besoin d'accessoires type lunettes de soleil, une ceinture, une jolie montre, vous allez trouver des choses très sympas. Et si vous avez un talent pour la négociation, vous allez probablement faire des affaires. Allez, je vous emmène avec moi, on va aller voir ça ensemble. Le principal intérêt que vous avez à acheter vos vêtements à Dubrovka par rapport à un centre commercial où vous allez trouver des boutiques de prêt-à-porter, c'est le choix, il est pléthorique, vous avez beaucoup de boutiques, et si un vendeur n'a pas en stock ce que vous voulez, il va aller voir ses collègues, essayer de trouver dans les autres boutiques de Dubrovka ce qu'il vous faut. Il sera très motivé pour aller chercher ce dont vous avez besoin, parce qu'il fonctionne avec un système de commission, il s'entraide. Et au-delà du choix, vous avez le rapport qualité-prix. Vous allez trouver des vêtements de qualité, même si c'est des imitations, les matières, que ce soit le cuir, la fourrure, puisqu'on peut acheter un manteau de fourrure à Dubrovka, ou par exemple pour les sportifs, des matières comme le Gore-Tex pour des vêtements de sport. Vous allez trouver ça sans problème, et des vêtements qui vont durer dans le temps à un prix raisonnable. Alors, à Dubrovka, vous allez aussi trouver des montres. Alors là, c'est des imitations de Rolex. Vous trouvez ça sans problème
à Dubrovka. Bon, on ne trouve pas ça qu'en Russie, bien sûr. Et pour vous donner une idée de prix, ça coûte entre 1 et 2% du prix de l'original, alors que c'est des montres mécaniques. Donc si vous avez un rendez-vous galant à Moscou et que vous êtes venu sans forcément toute votre garde-robe, ça peut être très intéressant pour vous d'acheter par exemple une jolie montre assortie à une jolie ceinture en cuir. Tout de suite, les accessoires, ça habille une tenue. Donc moi je vous recommande de passer par ici. Il y en a un peu pour tous les prix. Par contre, les vendeurs vont tout de suite savoir que vous êtes un étranger et vont essayer d'en profiter. Donc je vous donne quelques petites techniques de négociation si vous venez ici. Bon, c'est des choses assez universelles, hein. Ça vous servira sur les marchés à peu près partout. Ne sortez jamais votre portefeuille. À partir du moment où un vendeur vous voit sortir votre portefeuille, il sait que vous êtes prêt à acheter. Donc ça c'est la règle numéro 1. Ne négociez jamais la première offre non plus. En fait, dans la négociation ici, ce que vous pouvez adopter comme technique, c'est de jamais annoncer de prix. Vous restez, on va dire, stoïque. Vous le laissez descendre le prix tout seul, en disant que vous êtes intéressé, mais que vous n'êtes pas pressé, vous pouvez revenir plus tard. Ça les rend complètement fous et en général ça marche. Là j'ai acheté un petit survêtement on va dire soviétique, SSSR, et je l'ai eu à quasiment moins 50%, même à moins 50% par rapport au prix qui était annoncé de base. Donc ils ont pas mal de marge de manœuvre. Donc ouais, laissez-les descendre le prix tout seul. En général, c'est la meilleure stratégie. Et puis alors, vous inquiétez pas pour les paiements, vous pouvez venir ici sans un rouble en poche. Si vous avez une carte bancaire russe avec l'application téléphone pour payer, ce qu'on a en Russie, hein, tout le monde a ça. La possibilité de manger, de se restaurer tout en faisant du shopping, et bien avec l'application téléphone, vous pouvez payer directement par virement bancaire en fait, via le numéro de téléphone du vendeur. Donc c'est parfaitement sécurisé et ça vous permet de faire du shopping sans avoir une liasse de billets dans votre portefeuille. D'ailleurs, les portefeuilles, vous pouvez aussi en acheter ici. Tout ce qui est maroquinerie, sacs, valises, vous trouverez tout ça à Dubrovka. Lors de ma traversée du marché de Dubrovka, j'ai posé la question à des commerçants si je pouvais les interviewer, leur poser quelques questions sur leur travail à Dubrovka et leur activité. Mais j'ai eu des niettes en réponse systématiquement. Ils préfèrent rester discrets, ne comprenaient pas trop qui j'étais et ce que je faisais là. À Dubrovka, vous pouvez acheter des icônes religieuses orthodoxes sans problème, ou des bijoux, peut-être une bague de fiançailles. Et voilà, là on se retrouve sur l'artère principale du marché, à partir de laquelle vous pouvez accéder aux différentes allées. L'intérêt de ce type d'endroit, ça peut aussi vous montrer comment les Russes s'habillent. Donc il y a plusieurs choses intéressantes à noter. Donc il est possible d'acheter un costume ici. Ça peut être intéressant si vous voulez acheter un costume en Russie. Vous l'achetez à Dubrovka. Vous pourrez avoir la retouche directement sur place. En fait, dans la galerie, dans le marché, il y a plusieurs retoucheurs. Et le vendeur qui va vous vendre le costume va directement apporter le costume au retoucheur qui aura pris vos mesures. Il va reprendre par exemple le pantalon et vous pourrez continuer votre shopping et récupérer votre costume retouché quelques dizaines de minutes plus tard. Voilà, donc ça c'est l'avantage. Et alors je le disais, ça vous permet aussi de voir comment les Russes s'habillent, parce que on pourrait se dire comme ça, vu d'Occident, que
les Russes vont s'habiller très chaudement avec des gros pulls. Et en fait, c'est pas du tout le cas. Si vous venez en Russie, par exemple pour un voyage, et que vous portez un gros pull, vous risquez d'avoir trop chaud. En fait, il fait beaucoup plus chaud à l'intérieur en Russie qu'en France, par exemple. Et donc, ça ne va pas vous être utile. Ici, par exemple, pour la mode masculine, souvent les gens mettent qu'une seule couche. Donc, t-shirt, polo ou chemise. Et sinon, ça va être des gilets ou des pulls légers. Donc voilà, c'est le type de vêtements que vous pouvez trouver à Dubrovka. Bon, moi je vais devoir affronter une énorme averse. Voilà, c'est les averses d'été en Russie. Donc je vous laisse là et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.